Bon, les amis, la chaîne secrète, Daily numéro 9. J'ai un truc à vous dire. En ce moment, je relis la biographie de Napoléon et je me souvenais pas qu'il avait eu autant d'échecs que ça au début de sa carrière. Un exemple, il a fait l'école des officiers et il est sorti seulement 42e sur 56. Les échecs, ça fait partie de la vie. Vous êtes obligé d'avoir des échecs pour avoir des succès. Donc il faut multiplier les échecs et multiplier au maximum les essais. On est 67 sur la chaîne. Abonnez-vous à chaque début de daily, je vais rappeler ça. Je veux parler d'un truc. Bon, j'ai pris des idées, mais j'ai écrit des idées, des notes, mais je vais pas les lire. Je préfère vous parler. C'est plus sympa, c'est plus cool. Euh, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui écrivent des posts ou qui ont décidé de se lancer à écrire des posts et qui se rendent compte au bout d'un moment que personne ne lit vos posts ou personne ne regarde vos vidéos. On pourrait considérer que personne ne regarde mes vidéos puisque j'ai à peu près 50 vues par vidéo. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que c'est pas grave au départ que vous n'ayez pas d'audience ou que vous n'ayez pas de followers. Enfin, d'audience, je m'entends. En fait, vous avez une audience, mais les chiffres sont pas ouf. Vous n'êtes pas comme Squeezie, vous n'arrivez pas à 12 millions de vues par vidéo et tout ça, etc. Bon. Et au-delà de ça, vous n'avez pas de réponse. Les gens répondent pas, les gens partagent pas et tout le reste. Et donc, en fait, vous avez l'impression que vous êtes dans une boucle et qu'il n'y a rien qui évolue. La première chose que je veux vous dire, c'est que, en fait, les réseaux sociaux, Internet est aujourd'hui construit pour vous faire passer le plus de temps dessus. Et donc, par extension, il y a un cercle de dopamine très vicieux qui est créé. Et en fait, on vous fait croire qu'il faut continuer, produire, publier, continuer, nanana, tout ça, etc. Et que ça va faire votre croissance. La vérité, c'est que l'algorithme, il n'est pas du tout construit comme ça. Alors, l'algorithme, on parle de l'algorithme. En fait, il faudrait parler des algorithmes parce qu'avec chaque plateforme, c'est différent. Il ne suffit pas de publier tous les jours pour avoir plus de vues et plus de followers. C'est le premier point. Le second point, c'est que ce qu'il faut plutôt, ce serait, plutôt que de faire de la quantité, ce serait de faire de la qualité. D'écrire des posts intéressants sur des sujets qui vous parlent, qui vous intéressent. Aujourd'hui, on a la vague building public où on vous dit publiez, publiez, vous aurez une audience. C'est vrai que vous aurez une croissance, plus vous publierez, parce que X, par exemple, est à la recherche de plus en plus de posts. Instagram est à la recherche de plus en plus de buzz. Donc en fait, plus vous publierez, plus vous aurez de chances de créer une audience, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui va faire votre succès. Ce qui va faire votre succès, c'est le long terme. Et ça, le long terme, Internet, en fait, il n'en est pas conscient. Internet, il est conscient d'aujourd'hui, et notamment des réseaux sociaux. C'est pas Internet, en fait, excusez-moi. Les réseaux sociaux sont conscients d'aujourd'hui. C'est le buzz d'aujourd'hui qui cherche. Internet, au contraire, lui, c'est le long terme. Et c'est le troisième point que je veux aborder. C'est que ce qui compte, en vérité, c'est de créer une audience petit à petit. Ce qui compte, c'est le long terme. Et pour faire ça, il faut publier régulièrement, ça ne veut pas dire quantitativement, il faut publier régulièrement du contenu de qualité. Et mon point secret que je vous livre aujourd'hui, c'est du contenu authentique. Et pour faire du contenu authentique, on en revient à une des vidéos que j'ai fait précédemment, c'est avoir la passion, c'est-à-dire être passionné par un sujet, le creuser, en parler et se focus dessus. Bon, très bien. Maintenant que ça c'est dit, je vais aborder le deuxième point. Et pour commencer ce deuxième point, je veux vous parler du cas de cette chaîne. C'est aussi simple que ça. Bon, 2 secondes, je vais nettoyer mes lunettes. C'est les aléas quand on fait une vidéo sans montage en direct. Parce que là, je ne vois plus rien, je vous avoue. Je ne sais même pas si je pourrais parler comme ça. Je pense que oui, mais on m'entend de loin. Je pense que ça ne va pas marcher. Bon. Alors, prenons l'exemple de cette chaîne. Donc, j'ai décidé de me lancer dans des daily, de publier des vidéos comme ça à la volée, sans montage et pour vous parler. C'est pas un format qui conviendrait à tout le monde.
je conseille à personne de faire ça. Je pense que c'est un format qui me convient à moi et qui convient à peu de gens. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez essayer de le faire, il y a plein de gens qui le font. Mais je pense que c'est pas efficace pour tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun a un but différent. Et c'est de ça dont je veux parler. Votre but n'est potentiellement pas le bon par rapport à votre objectif, en fait. L'objectif que vous voulez atteindre, en fait, vous ne mettez pas en œuvre les moyens qu'il faut réellement. Moi, j'ai créé cette chaîne sans attente. J'ai créé cette chaîne comme ça à la volée et je le partage uniquement sur LinkedIn ou Twitter. Si vous me suivez là, c'est certainement parce que vous êtes venu de LinkedIn ou Twitter, ou peut-être d'ailleurs, c'est la magie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'expectation, je m'en fous du nombre de followers et du nombre de vues. C'est vrai qu'à chaque début de vidéo, je vous fais ce hook où je vous dis, les gars, abonnez-vous et tout ça, etc. Parce que c'est un truc fun et c'est un hook. En fait, un hook, c'est un élément de la vidéo qui va permettre en fait l'engagement des viewers. D'ailleurs, je pourrais peut-être ce serait cool que je fasse un cours sur YouTube, que j'explique des choses, parce que à force d'avoir fait toutes ces chaînes YouTube, j'ai quand même quelques trucs, si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette chaîne-là, c'est une sorte d'expérimentation, déjà, mais c'est aussi un rendez-vous pour moi. Et c'est un rendez-vous qui me fait du bien tous les jours. Et je pense que c'est le cas pour vous. Et donc, en fait, je suis en train de créer une audience. Alors c'est un peu faux parce que je l'avais déjà cette audience avant. La plupart des gens qui sont ici, vous me connaissiez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravi que vous soyez là, mais je suis en train de créer une audience de cœur. J'évalue ça à 5-10 personnes, les 5-10 personnes qui me parlent tous les jours. Et vous avez vu, ce qui compte, c'est ça. C'est ces 5-10 personnes, c'est vous qui me regardez. Et bien, en fait, ces 5-10 personnes, elles vont grandir petit à petit. Et ça, c'est les vrais chiffres que vous n'avez pas. C'est pour ça que vous vous dites, personne ne lit mes posts, mais en fait vous avez tort, il y a des gens qui lisent vos posts, il y a des gens qui voient vos publications sur les réseaux sociaux. Le seul truc c'est que, comme vous ne les voyez pas, qu'ils n'interagissent pas avec vous, parfois qu'ils ne likent même pas, eh bien vous avez l'impression que personne ne regarde et que c'est un échec. Et ça c'est le cas de 99% des créateurs. Et en fait, ils mettent du temps à comprendre que la réelle audience, les vrais gens qui regardent, les vrais gens en fait, tous les gens qui regardent sont des vrais gens, mais cette audience de cœur là, elle est derrière. Ce sont des gens qui vont vous suivre, qui vont vous pousser, et ces gens-là, ce sont ceux qui en général reçoivent le plus de valeur et progressent eux-mêmes le plus de leur côté. En termes de plaisir à regarder, en termes de réflexion, si c'est une chaîne qui veut délivrer de la valeur comme la mienne, c'est mon ambition, ou alors tout simplement en termes de divertissement. C'est-à-dire que on a envie d'avoir son rendez-vous tous les jours et tout ça, etc. Voilà, donc vous vous dites, je suis sur les réseaux sociaux, mais ça marche pas, j'ai 300 followers, ça fait 4 ans, 5 ans que je fais ce compte et tout. Oui, mais vous avez une audience de cœur et vous ne vous êtes pas concentré sur l'essentiel qui est créer de la valeur et ce pourquoi les gens vous regardent. On est à 8 minutes 30 de la vidéo, pardon. Je vais résumer ça très simplement, avec des mots extrêmement simples. Les gens vous suivent pour une raison. La majorité du temps, vous ne connaissez pas cette raison. Vous devez découvrir cette raison. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les gens vous suivent? Moi, je suis comme tout le monde. Je suis un compte parce que j'ai un intérêt commun avec ce compte. Si sur ce compte, du jour au lendemain, je commence à avoir un flux de contenu qui n'a plus de relation avec mon intérêt, je vais me désabonner. C'est aussi simple que ça. Je vais finir avec un exemple très clair. C'est quelqu'un que je connais qui a un Instagram, qui fait des photos de fleurs. D'accord? Et en fait, cette personne-là a 500 abonnés, quelque chose comme ça, et ça fait des années qu'elle fait des photos de fleurs. Mais elle a quand même des likes. Et je parie que tous les gens dans les likes sont toujours les mêmes. Et je parie que tous les gens qui likent le premier jour où elle publie sont toujours les mêmes. Elle a créé une audience de cœur sans le savoir. Et elle ne cherche pas forcément les followers, mais elle a un potentiel qu'elle peut faire grandir à partir de là. Et ça, c'est tout un autre sujet. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'en fait, ce qui compte, c'est pas les chiffres.
Et ça, c'est très dur à comprendre parce que moi, hier, j'ai publié une photo de la métrique qui est juste là, qui me montre tous les jours les chiffres de mes réseaux sociaux. Ces chiffres-là sont des indicateurs, mais c'est absolument pas une bonne métrique à suivre. La bonne métrique à suivre, c'est la métrique sur 1 an, 2 ans, le nombre de personnes qui viennent vous voir et le nombre de personnes que vous arrivez, entre guillemets, à transformer. Transformer, ça peut être évidemment en client, ça peut être évidemment en relation professionnelle, personnes que vous recrutez, ou personnes avec qui vous collaborez, ou personnes qui interagissent avec vous, qui vous rendent de la valeur en retour. C'est ça que j'appelle transformer. Rendre de la valeur en retour. Du conseil, peu importe. C'est pas forcément monétaire. Bon voilà les amis, ça fait 10 minutes maintenant. Je vous laisse. Demain, dernière vidéo de la semaine. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, essayez de me les envoyer en message. David, Vincent, Virgile, tout ce cœur de personnes qui me parlent tous les jours et pour qui je fais aussi ces vidéos. Et je fais ces vidéos pour tous les gens qui regardent, mais j'ai vraiment ce cœur d'audience qui vient me parler. Si vous voulez, entre guillemets, rejoindre ce cœur d'audience, il suffit de venir me parler. Comme ça, je vous identifie et je comprends qui vous êtes. Voilà, merci beaucoup, ciao!